Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi. Comme d'habitude, on aborde les points qui ont posé le plus de problèmes à mes étudiants lors de notre formation TOEIC de la semaine passée. Aujourd'hui, on se concentre sur la partie 4. En fait, je vous ai concocté une sorte de petit mini-test pour pratiquer ces monologues parce que c'est ça qui a pêché la semaine dernière. Donc, la manière dont ça va se passer, c'est que, comme d'habitude pour les mini-tests, vous allez entendre un monologue, vous allez avoir les questions et on va corriger chaque chose après l'autre. Je vous donnerai un temps de réflexion bien sûr, soyez libre de mettre sur pause si vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Pour le niveau de difficulté, j'ai organisé cela pour que les deux premiers monologues soient en niveau B1, donc intermédiaire, et puis le troisième sera en niveau B2 et le dernier, quatrième, en niveau C1, pour que vous puissiez avoir une petite progression, bien entendu, quand on corrige ensemble, ça ira et ça vous donnera un petit peu une idée de là où vous en êtes. Donc, petit rappel de méthode. Pour la partie 4, tout comme la partie 3, il est essentiel de lire les questions-réponses en amont. Vous n'avez pas besoin de tout lire parce que vous ne vous souviendrez probablement pas de toutes les questions-réponses. Il s'agit juste de se faire une idée, tout simplement du sujet de ce que vous allez entendre. Attention, effectivement, si vous passez votre TOEIC sur ordinateur, malheureusement, vous n'aurez pas le temps de lire les questions-réponses avant d'entendre le monologue ou les conversations. Ça enchaîne directement. C'est notamment pour ça que moi je recommande pas forcément le passage sur ordinateur, mais plutôt si vous en avez l'opportunité d'aller en salle d'examen directement. On attaque directement avec le premier monologue, c'est parti. Hello, this is a message for Mr. Henderson. I'm calling from the maintenance department. We originally planned to fix the air conditioning units in your office this Tuesday, but our technician is currently sick. We will have to push the appointment back by 24 hours. Please let us know if Wednesday morning works for you. Also, don't forget that you can track the status of your request on our company website. Thank you. Donc pour ce premier monologue, nous avions la question 1. Who most likely is the speaker? On avait real estate agent, a building repairman, weather reporter ou alors a medical assistant. Ici, l'ensemble du monologue se porte sur une question de faire de la maintenance de air conditioning unit, qui va être la climatisation en fait. Et donc on parle d'un rendez-vous qui a été bougé. Et donc comme il s'agit de faire de la maintenance, le synonyme ici, ça va être repairman. Donc la bonne réponse, ça va être a building repairman. Building va être plutôt synonyme ici également de your office. Bonne réponse pour la première était donc la B. Pour la deuxième, when is the new appointment scheduled? On avait soit lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Ici dans le monologue, on a entendu que, et puis en l'occurrence on voit, qu'on a 2 jours qui nous sont donnés. On a Tuesday et aussi on a également Wednesday morning. Le mot-clé c'est the new appointment. On nous dit ici que c'était censé être mardi, mais que comme le technicien est malade, a priori, si c'est possible, ce sera mercredi matin. Donc, en l'occurrence, la bonne réponse pour celle-là, c'était la C. Et puis la troisième question, what is the listener encouraged to do? On avait visit an online portal, call a different department, reschedule via email et puis fill out a paper form. Ici, on est sur de la paraphrase parce que là, vous voyez que dans la conversation, on nous dit, dans le monologue, on dit track the status on our company website. Donc en fait, ça va être synonyme de visit an online portal qui va être synonyme de company website, enfin de website plus précisément. On passe au deuxième monologue, let's go. Attention passengers. Flight BA452 to Berlin, originally departing at 10:15 a.m., has been delayed due to heavy fog. This flight is now expected to board at gate 12 at 11:45 a.m.
Please note that passengers traveling to Brussels should proceed to gate 15 as scheduled. We apologize for the inconvenience and invite all Berlin-bound travelers to collect a complimentary refreshment voucher at the customer service desk. Pour cette première question, what is the reason for the delay? Donc c'est quoi la raison du retard? On a l'option entre technical problem, severe weather conditions, staff strike ou alors security issues. Ici, la bonne réponse, en fait, c'était la B parce qu'on remarque que dans le monologue, on nous dit « It has been delayed due to heavy fog ». Fog, c'est donc le brouillard et donc on a heavy fog, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien voir, ce qui va en gros être paraphrase de severe weather conditions. Pour notre deuxième question, where should the Berlin-bound passengers go now? Berlin-bound, ça veut dire ceux qui littéralement sont voués à aller à Berlin, en gros les passagers qui vont à Berlin. Donc where do they go now? La A, to the main exit, B, to gate 15, C, to help counter, et D, to the baggage claim. On entend plusieurs de ces éléments dans le monologue. On nous parle de gate 12 et puis gate 15. On nous parle effectivement de customer service desk qui va nous faire penser à help counter. Donc ici, la bonne réponse pour la 2, ça va être la C, c'est-à-dire to a help counter que nous avons à la fin. Où on nous dit que la consigne immédiate, ça va être d'aller au Customer Service Desk, qui va être synonyme de Help Counter. Et puis notre dernière question, what is being offered to the travelers? Soit a full refund, soit a free snack or drink, a discount on future flights, ou alors overnight hotel stay. Ici, la bonne réponse, c'était la B parce que on nous parle à la fin, comme vous le voyez, de complimentary refreshment voucher. Je vous rappelle que complimentary, ça veut dire gratuit ou alors offert. Voilà, donc en gros, ça va être le synonyme de snack or drink. Puisque refreshment, c'est l'équivalent principalement de boisson, mais ça va aussi inclure de manière générale ce que vous mangez avec. Passons du coup au troisième monologue, c'est parti. Good morning, everyone. I've called this meeting to address the recent rumors regarding our merger with Zenco Industries. While negotiations are ongoing, no final agreement has been reached yet. Our primary focus remains the upcoming product launch scheduled for next month. Due to some logistical issues with our overseas suppliers, we have decided to host the promotional event online rather than at the Grand Hotel as previously discussed. We believe that this will allow a larger international audience to participate. Please check the internal memo sent this morning for the updated schedule. Donc ici on aborde le niveau B2. Notre première question était What is the main purpose of the talk? On avait la A, to announce a completed merger, to clarify the status of a business deal, to introduce a new CEO, ou alors to complain about a supplier. Ici effectivement on va entendre beaucoup de ces éléments. On nous parle effectivement au début de merger with Zenco Industries. Attention, souvent quand vous entendez le même mot, ce ne sera pas la bonne réponse. Donc oui, on nous parle effectivement d'une fusion ici, a merger, sauf qu'on nous dit juste après qu'elle n'est pas completed, elle n'est pas finale, quoi. Elle n'est pas encore faite, pardon. Donc ici, la seule bonne réponse, ça va être la B, parce qu'on va du coup, le meeting il est fait pour clarifier les choses, pour montrer où ça en est. Donc, to clarify the status of a business deal, pardon. Notre deuxième question, how has the promotional event been changed? Donc, en quoi ou comment ça a été changé? On a chanté it has been cancelled indefinitely. It will take place at a different hotel.
it will be held a month later, ou alors its format has been moved to the web. Donc ici, on va entendre plusieurs choses différentes. On nous parle effectivement promotional event. Il nous parle de online rather than the Grand Hotel. Donc là, il faut faire attention parce qu'effectivement, on va entendre le mot hotel et donc pas encore se laisser piéger par ce synonyme, pas littéralement le même mot qu'on entend. Donc on ne se fixe pas sur Grand Hotel. L'option est donc systématiquement, même si on garde dans un coin de notre tête, rejetée. Et la réponse D, en revanche, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire que ça va être décalé sur le web parce que on nous dit we have decided to host. Donc on a décidé en fait de tenir l'événement promotionnel en ligne, online, plutôt que au lieu de grand hôtel, comme ça a été précédemment discuté. Et enfin, notre troisième question, where can the listeners find more details, soit in a document distributed today, ou alors on the company's public website, in a local newspaper, ou alors by contacting the Grand Hotel. Bon, on a clairement déjà éliminé Grand Hôtel, donc on ne se pose pas trop la question. Ici, la bonne réponse, la réponse A, in a document distributed today, parce que on vous dit ici, please check the internal memo sent this morning. Donc, c'est-à-dire le mémo qui est la note, le mémo qui a été envoyé ce matin. La réponse A est donc la bonne réponse. On enchaîne sur le quatrième monologue qui va être niveau C1 cette fois-ci. Du moins, c'est mon intention d'avoir fait un script niveau C1. Let's go! Thank you for joining this emergency briefing. Following the recent unforeseen fluctuations in the global tech market, our quarterly projections have been significantly revised. While our competitors are downsizing their research departments to mitigate risks, we've decided to take a counterintuitive approach. We are actually earmarking an additional $2 million for our AI development branch. This capital will be sourced directly from our unused travel budget from the last fiscal year, so no current projects will be defunded. We believe this bold move will solidify our market position by the time the economy stabilizes. I'll be taking your question after you've reviewed the handouts on your chairs. La première question de ce monologue était « What is the speaker's main point regarding the company's strategy ?» Donc, c'est quoi son point principal? Soit « They are following the industry trend of reducing costs » ou alors « They are increasing investment despite market instability » They are planning to merge with a major competitor, ou encore they are cancelling all international business travel. Donc ici, on va se retrouver avec des paraphrases, enfin une paraphrase un petit peu plus complexe qu'avant. Donc la bonne réponse d'abord, c'était la B. They are increasing investment despite market instability. Donc ils augmentent leur investissement en dépit de l'instabilité du marché. Et ça, on le retrouve quand ils disent We've decided to take a counterintuitive approach. Donc, ils vont prendre une approche qui est contre-intuitive, qui va à l'encontre de l'intuition, en fait. Et donc, celle-là va résumer le They are increasing investment despite market instability. Pour cette deuxième question, Where will the additional funding come from? On a le choix entre a loan from a private bank, the sale of an underperforming branch, c'est reallocated money from a previous period, ou alors a reduction in staff salaries. Ici, on va entendre ici dans le monologue unused travel budget from the last fiscal year. Et du coup, notre réponse C, reallocated money from a previous period, va être en gros la paraphrase de cette réponse. Donc
la C est la bonne réponse. On termine avec notre question 3. What should the listeners do before the Q&A session? Q&A pour rappel, c'est question and answers. A. Sign a non-disclosure agreement. B. Look at some provided documents. La C. Form small discussion groups. Et la D. Submit their questions in writing. Ici, dans le script, on nous dit, à la fin, review the handouts on your chairs. Donc, handouts, c'est en gros des documents, des sortes de fascicules qui sont des documents qui sont en fait distribués. Et ce qui veut dire que du coup, la bonne réponse, ça va être look at some provided documents, documents étant du coup le synonyme de handouts. Et voilà! Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce mini-test vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires si le niveau correspondait pour vous au niveau cité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je serais ravie d'y répondre. Les formations TOEIC sont ouvertes à présent et ce jusqu'en septembre. J'en ouvrirai d'autres si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à aller les consulter sur rockthattoeic.com. N'hésitez pas à télécharger votre kit TOEIC gratuit, soit dans la section quiz, soit tout en bas de la première page avec le formulaire de contact. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle semaine et je vous retrouve lundi dans une nouvelle vidéo.